beaucoup. Merci Anthony. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis, merci Maxime, de participer à ce webinaire. Une grande première aussi pour Nuke avec Ecobat. Donc, une brève présentation en fait des speakers du jour. Donc, je suis Xavier Delfort, je suis l'un des cofondateurs de la société Nuke. Nous voulions avec Anthony résumer ce webinaire par une citation qui pouvait nous correspondre. Hein. Donc, je vais vous la lire et ça va vous permettre de vraiment comprendre un peu tout l'enjeu et ce que nous souhaitons réellement faire tous ensemble. Donc, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais surtout travailler ensemble est la réussite. Et ça, je pense que nous allons essayer de le transmettre au travers de ce webinaire. Anthony, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Mon petit slogan, il ne sert à rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony Leroy et je suis responsable du développement commercial et de la formation sur la partie centre-ouest Atlantique, une douzaine de départements sur l'ouest de la France. Merci Anthony. Alors, dans le petit propos introductif de Maxime, certains connaissent la marque Nuke, d'autres pas encore. Donc, nous nous sommes permis de faire un petit slide pour vous dire qui nous sommes. Donc, Nuke est une société française implantée dans le nord de la France, à proximité de la ville de Lille. Nuke est un développeur de solutions, mais aussi surtout un créateur de systèmes d'étanchéité à l'eau et à l'air des bâtiments. C'est une société qui aujourd'hui rayonne sur le territoire français. Anthony en est un digne représentant pour sa partie. Et c'est aussi surtout, et c'est là où effectivement nous souhaitons réellement insister, une équipe d'hommes et de femmes extrêmement orientée autour de valeurs sociétales et de valeurs environnementales. Et c'est ce qui a fait vraiment les fondamentaux de la société Nuke. Donc Nuke est co-dirigé aujourd'hui par deux personnes, moi-même et Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre qui est en charge du développement et de l'innovation produit et aussi du développement commercial. Et moi, en ce qui me concerne, davantage des parties back-office qui sont aussi nécessaires pour approvisionner l'ensemble des acteurs économiques du marché français. Nuke a une vocation avec l'ensemble des nukers et des nukeuses, c'est aider le monde du bâtiment et l'ensemble des acteurs économiques à trouver des alternatives pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, quand on parle effectivement d'un horizon aussi lointain, ça peut paraître très ambitieux. Pour autant, nous œuvrons quotidiennement en vous accompagnant et on trouve toujours des solutions plus innovantes et des systèmes de plus en plus innovants pour permettre effectivement d'avoir des bâtiments de plus en plus durables et le moins énergivores possible. Et ça, c'est réellement notre ambition. Alors, nous le faisons à notre niveau, pas à pas et progressivement, pour que l'innovation soit parfaitement digérée par le marché et comprise par le marché. Et ce webinaire, typiquement, c'est ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est-à-dire des solutions techniques qui nous permettent effectivement d'atteindre cette ambition de neutralité carbone en 2050. Alors, comme je vous le disais, ce sont des hommes et des femmes très, très orientés autour de la RSE. Alors, nous avons des engagements extrêmement forts. Pour autant, nous sommes dans un monde où nous sommes toujours dans l'obligation de prouver. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Nuke a lancé depuis sa création. Hein, donc, Nuke est une société récente. C'est peut-être pour ça aussi que certains d'entre vous ne la connaissent pas. Hein, ça a été créé en 2022. Et nous avons, dès le départ, souhaité engager des démarches extrêmement fortes autour de la RSE. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui été certifiés en 2024 par EcoVadis. Mais pour autant, aujourd'hui, on s'adresse effectivement à de nombreux acteurs économiques du monde du bâtiment. Nous avons souhaité aussi prouver toute notre démarche que nous avons entamée depuis la création de Nuke autour de l'innovation produit et de la réduction de l'impact carbone de nos produits. Et c'est la raison pour laquelle Nuke, aujourd'hui, est l'un des rares metteur sur le marché à distribuer à disposer de 3 FDES sur sa gamme de produits, toujours pour offrir plus de transparence au marché et bien évidemment mesurer l'impact carbone de nos produits et limiter effectivement l'impact global de ces produits. Alors, avant de laisser la parole à Anthony qui va vous faire effectivement état de tout cela, nous avons souhaité effectivement vous faire un bref rappel de règles réglementaires. Beaucoup d'entre vous les connaissent, mais je pense que c'est extrêmement important de revenir là-dessus. Nous voulions aussi revenir sur des fondamentaux qui sont extrêmement importants dans l'étanchéité à l'eau à l'air des bâtiments avec le fameux trio gagnant. Anthony va vous en parler. La gamme que Nuke peut vous proposer effectivement sur tous ces sujets de biosourcés. Un rapide comparatif entre la version classique que vous pouvez connaître et que beaucoup utilisent et la version biosourcée Nuke. Et bien évidemment, toutes les techniques de mise en œuvre qui seront nécessaires pour effectivement pérenniser le bâti et le bâtiment. Anthony, je te laisse la main, à toi de jouer et à tout à l'heure. Super, merci Xavier.
Donc, hein, on a voulu effectivement faire un petit rappel sur la RE2020, qui est la base, effectivement, avec 5 points importants que l'on retrouve dans la RE2020 et un point en rouge, le quatrième, qui va particulièrement nous concerner, qui va être l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique, l'impact carbone, en fait, des matériaux. Et aussi le dernier point, un point important, qui va être des notions de confort ou d'inconfort en période estivale. Donc, ce sont 2 points sur lesquels on va pouvoir échanger, sur ce webinaire. La RE 2020, c'est, bien sûr la performance environnementale, l'impact qu'a vis-à-vis du changement climatique, avec donc une analyse du cycle de vie. Donc 4 critères. L'indice carbone construction, qui va particulièrement là nous concerner, avec donc l'ensemble des composants du bâtiment, l'IC énergie et IC bâtiment. Et un quatrième point qui nous concerne aussi, qui est le stock C, qui est un indicateur sur le stockage du carbone biogénique dans le bâtiment. Le fait d'utiliser donc des matériaux biosourcés, on sera concerné par le stock C. Donc, IC construction et stock C sont des points que l'on va évoquer. Les bases et le trio gagnant, que l'on appelle nous le trio gagnant, c'est vraiment l'association d'un isolant, d'une étanchéité à l'air et d'une ventilation. On le répète à chaque formation, ce trio gagnant, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une performance thermique. On va parler de confort, de notion de confort, une durabilité des bâtiments. On est très présent dans les bâtiments au bois, par exemple, donc la durabilité vis-à-vis du matériau biosourcé, on va y être très vigilant. Et tout ça induit une diminution de nos consommations, une diminution effectivement de l'impact carbone. Donc ce trio gagnant, il va vraiment falloir le garder. Il ne faut pas enlever la ventilation, il ne faut pas enlever l'étanchéité à l'air, il ne faut pas enlever l'isolant. C'est vraiment l'ensemble. Donc ce sont des notions que vous pourrez retrouver sur notre blog, Nuke-Group, où on a fait un petit peu plus de choses sur notre blog. Lorsqu'on va parler isolation, le mot isolation va forcément être un isolant plus une étanchéité à l'air. Là, en l'occurrence, les membranes. C'est important d'avoir ce duo. Pourquoi? Pour assurer vraiment la performance d'un isolant. On va vouloir effectivement encapsuler un isolant pour qu'il soit le plus performant possible. Et ça va vraiment être cette notion, ce binôme qui va être indissociable, hein. L'un ne va pas sans l'autre. On peut pas, mais ça sert pas à grand chose, on va dire, de mettre un isolant sans mettre de membrane et de mettre une membrane sans isolant. Donc, cette notion d'isolation, c'est vraiment les deux. Et donc, nous, on va aller plus loin euh, pour avoir une cohérence du système où on va parler d'isolation biosourcée. Très souvent, on me parle d'isolation biosourcée. OK, mais dans ces cas-là, une isolation biosourcée, c'est un isolant biosourcé et une membrane biosourcée. Un isolant biosourcé, on va parler de paille, on va parler de fibres de bois, on va parler de ouate, de chanvre, de lin, de coton. Donc tous ces isolants qui sont extraordinaires, effectivement, on va les associer de manière réglementaire et obligatoire, hein. Pour petit aparté, effectivement, on retrouve, que ce soit dans les DTU ou dans les avis techniques des fabricants d'isolants biosourcés, cette obligation de membrane pour son rôle, éviter effectivement les passages d'air entre l'intérieur et l'extérieur, mais surtout protéger l'isolant du passage d'humidité, du passage de vapeur d'eau. Et donc, cette complémentarité va être importante. Et donc, nous, on va parler d'isolation biosourcée lorsqu'on va associer effectivement ces isolants-là avec notre membrane biosourcée. Petit rappel, dans notre dernière documentation printemps 2025, on a mis les règles du DTU pour que chaque artisan puisse effectivement les connaître. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a trouvé utile de mettre dans notre documentation le rappel des DTU. Ensemble, allons au bout de la démarche. Et oui, effectivement, c'est ensemble, vous, prescripteurs, effectivement, je vois qu'il y a pas mal d'architectes et de bureaux d'études. Ensemble, allons sur cette prescription qui est récente, soit effectivement, mais qui existe aujourd'hui. Donc, associer de la paille, effectivement, à une membrane biosourcée, je pense que ça va avoir tout son sens.
Pour ça, Nuke a développé toute une gamme de pare-vapeur, euh, donc qu'on va appeler Cocon. Cocon, c'est la gamme complète de nos pare-vapeurs. Et dans cette gamme complète de pare-vapeur, on va retrouver la gamme biosourcée. Et donc, trois caractéristiques techniques différentes de membrane avec une hygrovariable. À gauche, vous avez ce qu'on appelle nous la SD Adapt, biosourcée à 71%. Au milieu, SD 20 mètres, biosourcé à 65%. Et à droite, SD 90 mètres, plus fermé à la vapeur d'eau, biosourcé 58%. Hein, je répète, plus le chiffre est important, en équivalent mètre, plus on va bloquer la vapeur d'eau. Donc des caractéristiques différentes. Là, on couvre 80-90% des chantiers hein, avec ces trois caractéristiques. Des utilisations différentes suivant effectivement les parois. Et donc, on va, nous, aller justifier l'utilisation de telle ou telle membrane, soit par le respect du DTU, les différents DTU, 45-10, 31-2, 31-4 sur les parties ossature bois, respect du DTU, ou autrement, aller justifier une paroi par une étude WUFI, par un bureau d'études externe qui vient calculer la migration de vapeur d'eau de la paroi et donc engager effectivement sa responsabilité en tant que bureau d'études pour justifier de la cohérence de migration de vapeur d'eau. Hein. Nous, en tant que fournisseur fabricant, on ne peut pas être juge et partie, et donc on fait appel effectivement à un bureau d'études. Donc ces trois fiches FDES, non pardon, une fiche FDES, autant pour moi, ces trois membranes sont sous fiche FDES individuelle. Donc ça, on est particulièrement fiers, effectivement, chez Nuke, d'avoir cette gamme complète en membrane biosourcée, certifiée FDES individuelle, disponible sur la base d'INES. Qu'est-ce qu'une FDES? Bon, la plupart d'entre vous le savent, mais un petit rappel, fiche de déclaration environnementale et sanitaire, c'est la carte d'identité de chaque produit de construction qui fait une analyse du cycle de vie. Donc, en l'occurrence, sur les membranes, c'est 50 ans, l'analyse du cycle de vie. Valable 5 ans. Donc, notre fiche FDES sur la gamme biosourcée a été déposée en 2024. Voilà. Et petit rappel en dessous, pour info, la RE 2020 qui a été appliquée au 1er janvier 2022, on connaît les critères pour la 2031, RE 2020 critères 2031. L'IC construction, l'indice construction carbone de construction, va baisser au fur et à mesure. Et donc, on est sur une diminution de moins 35%. C'est important de faire un petit rappel par rapport à cette notion d'impact carbone qui va au fur et à mesure devoir baisser. Et donc là-dedans, comment on se positionne effectivement entre une membrane biosourcée et une membrane plastique? Et ben, on vous a mis un petit tableau de source FCBA qui donne exactement l'impact carbone de la membrane cocon biosourcée. Donc sur la partie gauche, le diagramme, vous avez la colonne, c'est la membrane biosourcée. Au milieu, c'est notre gamme NT, donc plastique, parce que Nuke dispose aussi d'une FDES sur sa gamme plastique. Et à droite, c'est la DED, c'est la fiche par défaut lorsqu'il n'y avait pas de fiche FDES. Et donc, on se rend compte visuellement tout de suite que la gamme biosourcée, elle divise par deux l'impact carbone des membranes. Donc ça, c'est par mètre carré de membrane. Et donc, on vous a fait un petit calcul par palette de 30 rouleaux. 30 rouleaux, c'est 4-5 maisons, pour vous donner un ordre d'idée lorsqu'on livre un client. Et donc, la membrane biosourcée par rapport à la membrane plastique, eh bien, c'est 725 kg de CO2 en moins. Pour la partie biogénique, carbone biogénique, c'est 75 kg de carbone biogénique stocké. Sachant que nous sommes sur les versions A2 au niveau des fiches FDES. La fiche collective est en version A1. La version A2, elle nous pénalise un petit peu sur la partie biosourcée. La prise en compte, effectivement, de la fin de vie, où on va être, au niveau des fiches FDES, sur de l'enfouissement au niveau de la fin de vie.
va nous pénaliser parce qu'on part du principe que le carbone sera rejeté à un moment donné dans l'atmosphère. Et donc, c'est la partie effectivement jaune qui est plus importante avec une membrane biosourcée. Et on part du principe que l'évolution va être importante sur la matière première qui va être recyclée au fur et à mesure, hein. On adhère à Valobat, pardon. Et donc, au fur et à mesure, ce sont des choses qui forcément évolueront sur le recyclage, sur la partie fin de vie, tout simplement. Donc ce tableau, il est important, ouais, pour voir visuellement directement l'impact carbone que peut avoir effectivement la différence entre une membrane biosourcée et une membrane plastique. Tout ça, c'est bien. On a une membrane qu'on déroule, qu'on met en œuvre. Elle est importante. Elle protège l'isolant de la migration de vapeur d'eau. L'objectif, c'est vraiment d'empêcher le point de rosée de se former dans la paroi. Mais pour ça, il faut vraiment bien la mettre en œuvre. Et donc pour ça, il y a besoin de solutions complémentaires. C'est pas le tout d'avoir juste une membrane, c'est d'accompagner effectivement et d'avoir les solutions de mise en œuvre, que ce soit en termes d'adhésifs, bien sûr, de colle, mais aussi, surtout, la possibilité au niveau des corps d'État de pouvoir travailler entre eux. J'entends trop souvent, l'électricien, il m'a saccagé le truc, il m'a tout percé, il a rien scotché. Voilà, je l'entends très, très souvent. Voilà, nous, on part du principe que si on ne laisse pas, la possibilité, bah, à l'électricien ou le plombier, de passer ses réseaux, eh bien, on va mal travailler. Et donc, l'évolution effectivement avec les isolants biosourcés, on se rend compte que l'isolant biosourcé, il est plus dense qu'une laine de verre, qu'une laine de roche. Si on prend une fibre de bois, on est à 50-55 kg du mètre cube. S'il n'y a pas le réseau de prévu, si cet isolant est mis en mur, si on ne laisse pas la place à l'électricien de passer, il va pouvoir essayer de pousser, ça ne va pas passer. Et donc, nous, on avertit, on a des solutions pour. Donc, la gamme Sorlac, qui est une gamme d'appui et de suspente, elle va standardiser le vide technique. Et là, on va pouvoir assurer une étanchéité à l'air et à l'air, pardon, pour la partie intérieure, et la migration de vapeur d'eau de manière efficace et surtout pérenne dans le temps. Donc ça, ce sont des accessoires de mise en œuvre que vous retrouverez sur notre site internet ou bien sûr tout échange entre nous. On vous a mis quelques réalisations de chantier pour vous montrer que la membrane biosourcée, elle peut aller partout. Tout simplement partout, parce qu'on fait aussi bien du marché public que du privé, que du collectif, que de la rénovation. Voilà, à gauche, c'est un marché public, il y a la maison individuelle, il y a de la réno, il y a du rampant, il y a du mur. Et donc, ces exemples-là de chantier m'invitent à vous dire, par rapport en termes de coût, qu'aujourd'hui, c'est surtout un changement d'habitude en termes de matière sur l'utilisation et la mise en œuvre de la membrane, on est surtout lié à un changement d'habitude qu'à un problème de coût et de prix. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à se positionner sur les mêmes coûts qu'une membrane plastique, mais on a encore beaucoup de travail à faire sur le changement d'habitude. Donc vous, en tant que prescripteur, effectivement, je peux vous rassurer clairement que ce n'est pas un problème de coût aujourd'hui, mais plus de changement d'habitude. Look, c'est un expert de l'étanchéité à l'air et à l'eau, parce que on a parlé effectivement de la membrane biosourcée, mais on a une expertise sur l'étanchéité à l'air et à l'eau de l'ensemble du bâtiment. Donc aussi bien en toiture que en pare-pluie avec la partie verticale, la partie adhésif, la partie gestion de la remontée capillaire avec des bandes d'arase, et aussi un sujet important dans l'utilisation des matériaux biosourcés et dans la construction bois, la protection en phase chantier. La protection en phase chantier, elle est primordiale sur tous ces matériaux-là. Il pleut de temps en temps, et donc il va falloir effectivement protéger ces ouvrages pendant le phase chantier pour éviter de lourds dégâts possibles. Je pense à de la ouate, à de la paille, à de la fibre. Voilà. Ce sont des super matériaux. Je dirais que leur ennemi, c'est un petit peu l'eau,
Et donc, si on fait bien les choses, si on anticipe bien, on va pouvoir protéger. Et aujourd'hui, on a les produits chez nous pour pouvoir protéger en phase chantier. Donc, je vous ai mis un petit QR code. On vous a mis un petit QR code. Moi, je serai avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir que je puisse venir vous rencontrer. Donc, vous avez accès à mon agenda avec quelques créneaux pour pouvoir prendre rendez-vous. Vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et la petite phrase, on compte sur vous. Et oui, parce que oui, en tant que prescripteur, vous êtes nos ambassadeurs. Vous pouvez faire accélérer les choses, même en tant que maîtrise d'ouvrage. Je vois qu'il y a de la maîtrise d'ouvrage aussi présent. Et donc, c'est vrai que si on veut faire avancer les choses, eh bien, effectivement, on a besoin de vous, nous tous, pour faire changer les habitudes. On aura l'occasion, pour certains d'entre vous, de se rencontrer très prochainement, parce que je serai présent à Rennes, chez notre partenaire Biosphère, lors de leur salon de l'éco-construction qui a lieu vendredi de cette semaine. Chez Biosphère Rennes, que je salue. Et aussi, on se retrouvera pour certains d'entre nous à l'Assemblée générale du 13 juin d'Ecobat. Merci Maxime. L'Assemblée générale qui a lieu à la Grigonelle le 13 juin. Donc je serai évidemment avec grand plaisir présent ce jour-là. Et je repasse la main à Xavier pour faire un petit mot de la fin et surtout vous dire un grand merci à Ecobat pour leur invitation. Merci Anthony. Bah, mais écoutez, merci à toutes et à tous. Merci à Ecobat. Alors c'est une mise en bouche que nous vous avons faite. Nous pourrions en parler des heures. Il y a beaucoup d'éléments techniques qui méritent d'être approfondis et c'est la raison pour laquelle Anthony vous a proposé un accès à son agenda. Donc n'hésitez pas à numériser ou à scanner le QR code de telle façon à ce que vous puissiez prendre rendez-vous. Pour autant, comme je l'avais dit en propos introductif, Nuke est présent sur l'ensemble du territoire français au travers des réseaux partenaires. Et nous avons d'autres newkers, responsables techniques sur le territoire français. Donc, si vous avez des besoins, parce que j'ai vu que vous veniez de chaque contrée de la France, hein, il y avait effectivement de nombreux acteurs du territoire français. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous avons remis notre adresse mail, alors sur contact@nuke-group.com, mais aussi par téléphone. Nous ferons un plaisir de vous mettre en relation avec notre responsable technique local et qui vous accompagnera ou qui vous formera à toutes ces nouvelles techniques et ou aussi nous aidera à démocratiser cette membrane biosourcée que nous croyons avec lequel nous croyons énormément. Donc voilà, à votre disposition. Et encore une nouvelle fois, merci Maxime, merci Ecobat et merci à l'ensemble des participants euh, aujourd'hui. Eh ben, merci Xavier, merci Anthony. Vous avez absolument respecté la consigne de la présentation courte, claire et concise. Et c'est un vrai challenge, bravo. Et ce qui va laisser le temps bah, justement de pouvoir rentrer un peu dans l'échange, les questions. Il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées par écrit, donc je vais les prendre dans l'ordre. Alors la première a été répondue en cours de route, donc c'est tant mieux. Il y a une question de Nicolas Mallet qui veut revenir un peu sur les chiffres, sur la mise en œuvre. Avez-vous des chiffres comparatifs avec des membranes plastiques sur l'arrachement, déchirement? Voilà, c'est donc plutôt des chiffres techniques Alors, je de ne sais pas, l'arrachement. Anthony, Ouais, tu veux prendre ou ouais, je tout à prends? fait, hein. Donc ça, ce sont les informations, alors très précisément, qui figurent dans les fiches techniques que vous retrouvez sur notre site internet. Mais il faut savoir que dans la membrane biosourcée que je vous présente, qui est ici, reste une trame de renfort qui permet d'avoir une résistance mécanique encore plus importante, effectivement, que le plastique. Va être très intéressant en insufflation parce que qui dit 71% de matière biosourcée dit 71% de matière plastique en moins. Et ce qui se déforme lorsqu'on insuffle, c'est effectivement le plastique qui va gonfler. On dit que ça fait l'effet ventre un petit peu. Et donc, cette matière biosourcée va éviter la déformation et la trame de renfort, donc c'est les 29% qui restent, va apporter cette résistance mécanique assez impressionnante. Euh, voilà, voilà. Si j'ai répondu à la question. Et dans les chiffres, Non, dans les détails, de toute façon, personne ne va les retenir si on est à ce 450 qui, newtons. Bon, elles sont sur les fiches techniques. Ça va être plus simple.
Anthony, Alors, peut-être pour compléter ton propos, en fait, nous nous sommes toujours basés, nous, notre priorité, c'est les retours chantiers et l'expérience client. Et donc, cette membrane, nous l'avons lancée lors de la création de Nuke et nous l'avons fait évoluer notamment en grammage dans son histoire et justement pour répondre à tous ces sujets de résistance mécanique. toujours dans le sujet résistance, il y a la question Thomas Laporte. Est-ce que votre membrane tient à une insufflation de watts de cellulose en termes de résistance mécanique? Il y a également une question. Est-ce que la membrane se déchire facilement quand on la met en œuvre, quand on la plie, par exemple? Voilà, donc on reste sur la partie Alors, la résistance. première question, je pense y avoir répondu parce que l'insufflation, Mm. effectivement, oui, à 200%, là-dessus, pas de souci, oui, justement. Les trois, hein, l'hygrovariable, la SD20, la SD90 sont systématiquement avec grille de renfort. Euh, et donc, sur le côté, attends, découpe, c'était quoi, Maxime? Non, Euh, arrachement, arrachement. Est-ce que la membrane se déchire facilement quand on la met en œuvre, quand on la plie, par exemple? Alors, non, donc non, elle se déchire pas facilement de par cette grille de renfort. Par contre, elle se coupe très bien au cutter et elle va très bien se plier. Si je prends l'exemple, effectivement, hop, si je fais un pli, toc, voilà. Donc, on va avoir une mise en œuvre qui va assez rapidement être très appréciée de la part des poseurs. Je vous cache pas que le premier chantier, souvent, ça les perturbe. Voilà, parce que la matière n'est pas la même, hein, mais très rapidement, les gars de chantier nous disent, voilà, c'est une membrane qui se tend bien, qui fait pas de faux plis, parce qu'elle a une certaine rigidité, bien sûr, hein, de par cette matière biosourcée. C'est de la cellulose, hein, une sorte de carton. Et donc, elle se plie bien, elle se coupe bien au cutter, et elle se tend bien, surtout. On a, Anthony, pour compléter également, nous avons augmenté le grammage pour offrir encore plus de résistance mécanique. Ça a généré une légère rigidité par rapport à notre précédente version, mais aujourd'hui, elle est, je pense, aboutie. Elle correspond à l'ensemble des usages. Elle a un peu plus de rigidité qu'une membrane traditionnelle, mais elle offre un confort de pose qui est quand même relativement apprécié. Merci pour ces réponses. Maintenant, il y a plusieurs questions plutôt sur les compositions, notamment les adhésifs sont-ils propres eux aussi, histoire d'avoir la cohérence? Pas C'est pour encore, Raphaël Lemoigne. Pas encore. pas encore, mais laissez-nous un petit peu de temps. On va pas tout dire. Alors, on a quand même développé une solution Ah ouais. qu'on appelle Easy, qui enlève le protecteur et le liner de protection qui va limiter les déchets en phase chantier pour être complètement cohérent. Et pour répondre effectivement aux propos, nous sommes en phase de développement d'un adhésif base papier pour justement aboutir sur la cohérence du système qu'Anthony proposait tout à l'heure. C'est dans les cartons, c'est en phase finale. L'enjeu chez Nuke, c'est toujours proposer des évolutions et des innovations techniques qui soit parfaitement calé sur le plan tarifaire. C'est la raison pour laquelle nous mettons de temps en temps un tout petit peu plus de temps à développer. Mais d'ores et déjà, nous avons quand même une solution un tout petit peu plus économique sur le plan de la suppression du liner. Voilà. Donc, mais la base Alors, papier arrive, elle est en test actuellement chez certains clients. Alors, si je peux compléter par rapport à l'adhésif qui est sans le papier transfert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez en œuvre un adhésif, vous avez toujours cette pellicule que vous enlevez. Donc, vous créez autant de déchets que vous mettez d'adhésif. C'est juste énorme. Et donc, cet adhésif, effectivement, qui est certifié CTB 5000 heures aux UV, là, je rentre un petit peu dans la technique, mais et on en a un qui est sans le papier transfert. Donc, toutes les entreprises qui vont préfabriquer en usine, en atelier, vont vraiment apprécier effectivement cet adhésif sans le papier transfert parce que c'est autant de déchets en moins et autant de temps en moins à ramasser pour les salariés en fin de journée et qui doivent remplir des sacs poubelles de membranes, enfin de petits morceaux de la petite pellicule qu'on enlève. Pour répondre aussi tout à l'heure, Maxime, il y avait une question sur la composition. Donc, nous sommes sur une base papier, base craft. Anthony vous a montré la membrane tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que nous sommes très attentifs au sourcing de la matière. Donc, en fait, le gros avantage de cette membrane, c'est qu'elle va répondre à la prochaine directive européenne qui s'appelle l'EUDR, qui est la lutte contre la déforestation. Donc, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, en fait, dès le départ, à l'origine, dans le cahier des charges, nous sommes partis sur des labels FSC, donc FSC mixte, donc nous assurant effectivement de la provenance du papier et surtout le fait que les forêts soient bien éco-gérées.
Donc ça, c'est hyper important hein, dans la cohérence de notre ADN, pour être dans la continuité de notre ADN et dans la cohérence du système. C'est effectivement de s'assurer que les matières soient bien issues de filières labellisées. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, voilà, ça vous donne effectivement le résultat sur ces trois membranes biosourcées. Je Alors, précise je aussi que comprends. le Ouais. pourcentage de biosourcés varie en fonction de la composition de la membrane. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité chez Nuke vous indiquer le pourcentage de matière biosourcée dans chaque membrane. Juste Alors, pour ça compléter par répond à la rapport à question. l'adhésif qui est Ah oui, sans. je Ah repasse oui, je sur l'ai vu l'adhésif. passer, Maxime, Vas-y, l'adhésif vas-y. sans le. Utilisation en chantier d'un adhésif sans papier transfert. Alors oui, c'est tout à fait possible, mais c'est juste des retours de chantier des gars sur le terrain qui me dit clairement que lorsqu'il y a un petit peu de vent sur chantier, alors pas pour la partie intérieure, mais lorsqu'on est sur du pare-pluie ou de l'écran de sous-toiture, l'adhésif qui est sans le papier transfert, qui colle très dur, dès qu'il y a un petit peu de vent, c'est moins pratique effectivement à utiliser. Mais tous ceux qui l'utilisent en chantier et qui réussissent à l'utiliser en chantier, parce que moi j'y insiste, et ben, ça fait effectivement moins de déchets dans sur le chantier. Donc oui, oui, c'est pas que en atelier. Et bien sûr que si vous voulez l'utiliser aussi sur chantier, l'adhésif sans le papier transfert, il n'y a aucun problème. Allez-y. Donc il y avait des questions, bah, ça a été un peu répondu là sur la matière première biosourcée. Donc j'ai bien entendu papier, voilà. Donc sa provenance, j'ai bien compris que c'était issu d'endroits durables, voilà, gérés durablement. Je ne sais pas s'il y avait des à compléter. Il y avait une question sur en quoi consistent les 29% non biosourcés. Voilà. Bah, C'est de écoutez, la mathématique. Anthony, exactement. C'est la grille On n'a armée, pas en pu fait. Vous répondre mieux. savez, Euh, proposer une membrane biosourcée, elle doit répondre à toutes les contraintes et à tous les usages. Donc, en fait, c'est extrêmement important. Nous aimerions avoir une membrane 100% biosourcée, sauf que c'est techniquement pas possible. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous y allons vraiment progressivement. Il faut effectivement déjà qu'elle soit démocratisée et qu'elle réponde à tous les usages et à toutes les normes. Ça, c'est hyper important. Donc, Anthony vous en a parlé tout à l'heure de cette grille armée, cette matière plastique, qui a été largement prise hein, dans notre FDES, hein, c'est ce qui pèse. Hein. Moi, j'en profite, hein, Maxime, pour préciser que nous nous adossons sur des industriels avec lesquels nous pouvons effectivement co-développer ces membranes. Et nous sommes très attentifs aussi sur la provenance. Et voilà, Nuke s'adosse sur des industriels français, mais pas que, mais aussi européens, et uniquement français et ou européens. Ça, c'est extrêmement important. Nous y sommes très attentifs. Et la membrane, en fait, biosourcée est une membrane que nous produisons à côté de chez Nuke, à une centaine de kilomètres des entrepôts Nuke. Et c'est extrêmement important pour nous parce que le transport est très impactant dans la FDES. Et donc, nous avons beaucoup travaillé avec nos partenaires sur la proximité géographique, mais aussi sur leur capacité aussi eux-mêmes à développer un programme RSE extrêmement engageant. Donc voilà, nous avons beaucoup travaillé avec eux sur la recyclabilité des déchets, sur comment les traiter, comment les réemployer, etc. Et donc, nous avons été vraiment jusqu'au bout. Et la FDES, c'est pour ça que nous en sommes très fiers, parce qu'elle met vraiment en avant tout cela. Et Anthony l'a dit, hein, nous sommes sur la base A2, vous savez, l'évolution. La FDES a évolué dans ses critères. Aujourd'hui, la base A2 est beaucoup plus discriminante que la base A1. Et malgré tout cela, elle reste quand même nettement plus performante. Euh, performante. Alors, il y Je vois avait, les questions ouais, passer. alors, Ouais. sur les usines, est-ce que ça y répond ou est-ce qu'il faut être encore plus précis? Il y avait la question de où On n'a sont-elles pas dit la situées? ville exactement, mais à 100 km de Lille, hein, ça fait pas très loin. Voilà. Mais c'est pas forcément en France. Mhm. Il y Il y a avait une question, Oui, alors sur la des accessoires. composition, alors ouais, je vais juste revenir sur la composition. Il y avait le sujet membrane par pluie n'existe pas en biosourcé, c'est en développement, en projet, ou c'est impossible du point de vue des matériaux. Voilà, donc là c'est plutôt pour avoir du parapluie biosourcé. Mhm. Non, alors nous y travaillons. C'est très complexe parce que vous savez que les normes ne sont pas les mêmes. C'est un sujet que nous avons. Alors Pierre-Alexandre, mon associé, qui est en charge du co-développement, enfin qui se charge de tout développement produit Nuke, est sur le sujet, bien évidemment. Mais c'est un sujet qui est très complexe. Donc c'est vrai que déjà, si nous savions promouvoir le par vapeur
et l'étendre sur, effectivement, dans l'usage à l'ensemble des acteurs économiques du monde du bâtiment, nous en serions ravis. Ça serait déjà un grand pas. Et après, nous continuons à réfléchir sur des solutions système qui permettront demain peut-être d'introduire un peu de matière biosourcée. Mais le parapluie est un sujet, mais parce que voilà, il y a des normes sur lesquelles on ne peut pas déroger, en fait. Des questions système. Est-ce que l'adhésif fait partie du système ou bien des adhésifs tiers peuvent être employés? L'adhésif tiers peut être employé, Bien mais sûr. effectivement, c'est vrai que chaque fabricant a sa gamme complète, hein, généralement, et on va préconiser effectivement d'avoir le système complet adhésif membrane. De par effectivement tous les tests qui sont faits, voilà. Mais je ne vais pas vous dire que tel adhésif ne va pas coller sur notre membrane, je vous mentirais. Et je vais même compléter ton propos, Anthony. Cette membrane biosourcée, elle offre c'est une polymérisation optimale. Et donc, c'est vrai que la pose de l'adhésif est vraiment très appréciée sur cette membrane parce que la polymérisation s'effectue très rapidement. Et donc, vous avez une étanchéité qui est garantie, en fait, quel que soit l'adhésif et quelle que soit la marque de l'adhésif. Une question sur les manchons Oui, il que y a j'ai deux vu questions. Il passer. y a effectivement les manchons, les traversées, les points singuliers. Voilà, si vous avez la réponse là-dessus. Ouais, pareil. Donc, on traite le sujet, bien sûr. On a deux solutions, soit un adhésif qui va être extrêmement flexible et qui va pouvoir s'adapter effectivement à toutes les grosses sorties. Et puis, la solution arrive très prochainement sur des solutions très simples de petits manchons euh, pour tout ce qui va être petite percée gaine électrique, en fait, tout ce qui est gaine. La grosse sortie, on va la traiter différemment avec un adhésif qui, lui, va s'adapter à tous les diamètres. Donc ça, toutes ces solutions-là, moi, je viens en formation. Si là, je vois qu'il y a des artisans, je me déplace effectivement voir vos équipes, que ce soit en atelier ou sur chantier. Donc, n'hésitez pas à me solliciter pour organiser effectivement des petites formations avec vos équipes. Il y avait un autre sujet là, qui revient sur les adhésifs. Est-ce que vous proposez des adhésifs avec trame pour jonction avec l'enduit, notamment? Il y avait également une photo où vous étiez en Bien sûr, rénovation. oui. Voilà, donc est-ce que vous avez des sujets là-dessus? Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a une gamme aussi bien, alors soit pour l'intérieur, pour l'extérieur, on va être en technologie non tissée. Donc avec ou sans primaire d'accroche, lorsqu'on va venir adhérer sur un vieux mur, par exemple, ou du béton, parfois il y a besoin d'un petit primaire d'accroche. Et après, effectivement, c'est un adhésif spécifique qui va pouvoir être peint ou enduit, effectivement. Oui. Et toutes ces notions de raccordement avec l'existence, c'est vraiment très important parce que le plus dur, c'est pas de dérouler la membrane, c'est de faire justement tous ces raccords au sol, sur l'existant, les angles, choses comme ça. Donc, on a ces solutions-là avec de l'adhésif préplié, avec différents papiers transfert pour pouvoir faire justement tout ce qui est jonction d'angle, tout ce qui est jonction de menuiserie aussi, tout ce qui est jonction d'angle de structure bois au niveau des menuiseries. Oui, ça, ce sont vraiment les points singuliers heu, sur lesquels on va vraiment vous apporter du conseil et du suivi en formation sur, tous ces points-là. Moi, je ne vais pas vous apprendre à dérouler la membrane. Par contre, je vais vous conseiller sur comment justement traiter tous ces points singuliers. Ok, j'espère que donc ça répond aux différentes questions sur la composition, mise en œuvre, solidité. Voilà, j'en ai pas vu passer Non, d'autres Maxime, accessoires. nous n'avons pas insisté, mais en fait, nous n'avons que très peu parlé des certifications, mais les produits Nuke sont tous certifiés CTB, CBA, etc. Anthony faisait écho à la gamme Drosera pour l'extérieur. Il est également certifié Miller. C'est extrêmement important, hein, mais tout est disponible sur notre site internet, bien évidemment, et tout est téléchargeable, donc vous avez la possibilité, effectivement, de pouvoir disposer de l'ensemble de ces informations assez facilement. Ça marche. Ah, ça, Il y a c'est des une très bonne question. Alors, il y avait une Oui. question d'abord qui était sur l'impact carbone du pare-vapeur sur la construction globale. Alors, c'est peut-être pas la question la plus Moi, facile. je ne vais pas savoir répondre. Non, Sur l'ensemble de la construction, le pourcentage que ça représente, non, je ne c'est plus saurais pas répondre. Moi, on part du principe chez nous que si nous, on ne fait pas d'efforts, si on ne vous apporte pas de solution,
eh ben, on n'avance pas et on va vers 2031 assez rapidement. Donc, vous voyez, hein, c'est moins 35%, il va falloir les atteindre. Donc, oui, on me dit toujours, ouais, mais Anthony, ta membrane, c'est une goutte d'eau dans un. Oui, soit, mais lorsqu'on livre un client, un camion complet de membrane, il y a 1224 rouleaux dans un camion. Bah, vous avez vu que c'est du simple au double en termes d'impact carbone. Donc nous, à notre échelle, c'est notre métier, on fait que ça. On part du principe que c'est énorme. Mais à l'échelle d'un bâtiment, si on met un bâtiment collectif, euh, oui, c'est une goutte d'eau. On est d'accord. Et ça, c'est vraiment un bureau d'études environnementales qui va pouvoir vraiment répondre. C'est aussi la raison pour laquelle, en fait, Nuke s'associe à beaucoup de partenaires et fabricants d'isolants, hein, parce qu'en fait, c'est chaque industriel et chaque metteur sur le marché qui doit faire son effort sur ce sujet du biosourcé. Et nous sommes convaincus que collectivement, nous pouvons atteindre la neutralité carbone. C'est certain qu'individuellement, Nuke ne pourra pas faire le job tout seul. En tout cas, c'est les efforts collectifs, et c'est la raison pour laquelle Anthony vous a sollicité dans dans sa prose, parce que nous sommes convaincus que c'est tous ensemble que nous y parviendrons. Voilà, travailler ensemble, tout à l'heure je le disais, c'est la clé de la réussite. Il y a Il y a une une question de question sur prix. le. Avant ça, il y a la tenue de la membrane sur le long terme au développement fongique. Oui. Il y a un retour là-dessus. Oui, tout à fait. Donc les tests, effectivement, ont été faits hein, pour justement ne pas avoir de développement, effectivement, de champignons, on va appeler ça comme ça, jusqu'à 99% d'humidité. Donc autant dire quand elle est dans l'eau. Donc oui, oui, aujourd'hui, on justifie, parce que c'est son rôle hein, quand même de bloquer la vapeur d'eau. Hein. Donc heureusement, effectivement, qu'elle va tenir euh, à ne pas avoir effectivement de développement fongique. Donc ça, ce sont des tests qui ont été faits effectivement sur cette membrane. Oui. Et donc, il y a la question du prix qui est arrivée, effectivement. La Du différence de prix, ouais, coût du prix, au ça mètre c'est carré important. par rapport à la Effectivement, membrane plastique. ouais, je voudrais vraiment revenir dessus parce qu'il y a quand même deux critères. Il y a alors déjà l'hygro variable et la SD20, on va être sur des tarifs différents. Il faut savoir que Nuke, réellement, fait l'effort de mettre sur le marché un produit vraiment accessible en termes de prix, parce que sur la membrane hygrovariable, par exemple, on va vraiment être au même prix qu'une membrane, voire moins cher, mais on va dire au même prix qu'une membrane hygrovariable classique sur la partie hygrovariable. Et ça, c'est vraiment Nuke qui fait l'effort. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que bah, un certain nombre d'industriels ne veulent pas aller sur ces solutions-là parce que économiquement, c'est moins intéressant. Ça, effectivement, oui, New gagne moins d'argent, effectivement, à mettre sur le marché une membrane comme ça. Mais ça fait partie de l'ADN de Nuke, donc on y va. Mais c'est vrai que le volume va faire que, parce qu'il va falloir effectivement baisser les coûts de production, donc le volume va faire que. Donc en termes de coûts sur une hygro variable, on est au même prix. Sur une SD20, aujourd'hui, on fournit encore un tel volume en membrane plastique que le volume fait qu'on va aller gagner 5-10% de mieux sur une membrane plastique. Alors attention, 5-10%, on va parler à quelques euros. Hein. Lorsqu'on ramène ça sur un chantier, des rouleaux de 75 mètres carrés, quand il y a 10 euros d'écart au rouleau, vous allez me dire c'est 10 euros. S'il faut 10 rouleaux sur un chantier, ça fait 100 euros. OK, mais donc, il faut relativiser effectivement cette différence de coût, elle est vraiment minime. Mais donc pour l'hygro variable, non, pas de différence de prix. L'ASD20, oui, quelques pourcentages. Mais vous voyez, hein, on n'est pas, souvent on est catalogué, ah ouais, membrane biosourcée, ah ouais, mais ça va être 30-40% de plus. C'est souvent effectivement ce qu'on me dit avant même de connaître le prix. Mais ça, c'est pas vrai. Effectivement, ça c'est pas vrai du tout. Il y a très très peu d'écart. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dernière question? Est-ce que tout le Maxime, monde pendant que a... la question s'écrit, je voulais le préciser parce que vous savez, avec Pierre-Alexandre, quand nous avons créé Nuke, nous nous sommes posé la question de comment nous allions appeler notre entreprise. Et en fait, nous sommes convaincus que la sphère privée doit prendre quand même le relais sur un certain nombre de choses par rapport à la sphère publique parce que c'est dans notre enjeu sociétal. Voilà, c'est une importance clé. Et lutter contre le réchauffement climatique pour transmettre une planète qui sera vivable et acceptable pour l'ensemble des générations futures,
C'est ce qui nous motive quotidiennement avec les équipes et Pierre-Alexandre. Et en fait, quand nous avons créé Nuuk, on lisait un article dans les Échos qui évoquait la ville de Nuuk, capitale du Groenland, touchée par les premières pluies sur la calotte glaciaire. Et pour nous, ça symbolisait toute l'action que nous voulions mener, c'est-à-dire lutter contre le réchauffement climatique, proposer des bâtiments le plus durables possible et le moins impactants en termes de carbone. Nos produits représentent peu dans la construction, mais ils sont juste devenus essentiels si on veut les pérenniser et garantir la performance thermique et la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu qui est fixé par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle il y a des enveloppes budgétaires très significatives qui sont aujourd'hui allouées. Mais voilà, rien que le nom de l'entreprise symbolise notre action depuis la création de notre entreprise. Et ça, c'est important. Et cette membrane biosourcée, pour nous, elle nous tient à cœur. C'est vrai que ça ne représente pas encore des volumes très significatifs par rapport aux membranes traditionnelles, mais elle est en fort développement. Aujourd'hui, de nombreux gros industriels et de gros charpentiers français ont basculé à 100% sur cette membrane biosourcée parce que c'est grâce à l'action des plus importants, des artisans, etc., des maîtrises d'œuvre, des architectes, que nous saurons la promouvoir. Alors, il y aura, et nous espérons que cette membrane suscite aussi l'intérêt d'autres metteurs sur le marché, parce qu'en fait, l'idée, c'est de la démocratiser et faire en sorte que les produits de construction soient le moins impactants possible sur le plan de la construction. Mais il faut de la progressivité, il faut du temps, il faut beaucoup de pédagogie, et c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment répondu favorablement à l'invitation, Maxime, parce que c'est typiquement ce type de webinaire qui nous permettent de promouvoir ce type d'évolution technologique et ce type d'innovation. Merci pour ces précisions. Et ça a permis à la dernière question d'arriver, effectivement. Et sur la garantie dans le temps, voilà, combien de temps vous garantissez Oui. Alors, les produits? le mot, alors il y a deux choses. Il y a le mot garantie légale, c'est-à-dire décennale, en tant qu'industriel. Et puis, il y a ce qu'elle va devenir réellement. Et donc la garantie légale décennale, bon, ok, ça, pas de souci, on l'a. Mais on sait très bien que la membrane va durer bien plus que 10 ans. Effectivement, l'analyse du cycle de vie et nous, ce dont on part effectivement sur 50 ans. Alors, je vois écrit 100 ans. Bon, de là à dire que, ouais, je sais pas si on peut, quelqu'un peut l'écrire, mais déjà, lorsqu'on part effectivement sur une analyse et sur des essais de vieillissement sur 50 ans, c'est déjà bien, je pense. Eh ben, merci Voilà. à tous. Je vais vous laisser le mot de la fin, Xavier, Anthony, et puis on va pouvoir remercier tous les Ben, moi, je vous dis à participants. très vite pour certains vendredi chez Biosphère à Rennes et à l'AG, Maxime, grand plaisir le 13 juin pour fêter tout ça. Avec plaisir. Oui, ben, merci à toutes et tous. Merci d'avoir été aussi nombreux, d'être restés jusqu'au bout de ce webinaire. Nous nous tenons à votre disposition, bien évidemment, par mail ou par téléphone, sans aucun problème. Si vous n'avez pas nos coordonnées, Maxime vous les transmettra sans aucun problème. Voilà, en tout cas, nous espérons que cette brève présentation vous aura convaincu sur l'usage de la membrane biosourcée. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. Nous offrons des solutions ultra personnalisées. Voilà, nous sommes très sensibles à la proximité relationnelle, à l'accompagnement et à la formation. Voilà, Anthony nous en a largement parlé. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous vous ferons un plaisir de vous accueillir. Voilà. Merci à vous tous et très bon appétit. Merci à tous. Merci Xavier, À merci bientôt Anthony tout pour le la monde. présentation. Ouais, super. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Au Salut. revoir. Au revoir.